Yesu ponanga yawa ponanga baninga zamba ponanga zamba ponanga baninga Yesu ponanga. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de questions sur TikTok sur mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour être en école de mode, comment j'ai commencé la couture. La première question qu'on m'a posée, c'est une question pour savoir comment est-ce que j'ai appris la couture. J'ai commencé par l'upcycling, le fait de recycler des habits, parce que j'avais pas d'argent pour acheter des tissus ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment commencé comme ça. Donc j'ai commencé la couture en 2015, ça n'a pas duré longtemps, je dirais que ça a duré quelques mois et après j'ai un petit peu délaissé, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais pas si je voulais devenir mannequin, si je voulais devenir uniquement styliste ou quoi. Franchement je vais pas mentir, j'étais tellement perdue. Donc j'ai arrêté. J'ai repris la couture en 2020 pendant le confinement. Quand j'ai repris la couture, j'ai commencé d'abord à cloner les vêtements. Donc je prenais des vêtements que je mettais sur du papier et je créais des patrons comme ça. Et je cousais et puis je regardais ce que ça donnait. Et, je réajustais en fonction de ma taille. Je faisais vraiment des trucs simples. Je faisais des robes de soirée, des robes col bénitier. C'est les robes avec un col bateau un peu comme ça. Vraiment comme ça, j'ai commencé de fil en aiguille. Et à partir de 2022-2021, j'ai commencé à coudre des sacs. Et c'est vraiment le fait d'avoir commencé à coudre des sacs en fait, qui m'a aidé à acquérir de la technique au niveau de la couture, ce que mes coutures soient droites. C'est le fait de s'entraîner et de coudre des sacs. Même si c'était moche, parce que si je vous montre ce que je cousais au début, vous allez dire mais oh my god, genre c'est tellement moche, mais c'est ça qui m'a aidé en fait, le fait de faire, de pas abandonner. C'est moche, je recommence, je refais. Le truc qui était vraiment le plus dur en couture, si je peux dire, quand on commence, c'est les patrons. Parce que moi j'ai jamais acheté de patrons, je les ai toujours fait toute seule. Au début j'avais pas de connaissances, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas de connaissances en patron. On clone les vêtements au début, mais pour certains projets, cloner ça suffit plus, faut modifier, faut avoir des mesures exactes. On essaie de regarder sur internet, ils nous aident, mais les vidéos sont pas forcément aussi explicites qu'on a besoin, donc franchement c'est assez compliqué. Ensuite, j'ai fait quelques stages d'une semaine qui m'ont beaucoup aidé. Quand vous faites des stages, par exemple, moi j'avais fait des stages dans des petites, vous voyez les petites maisons, les petites mamies qui font de la couture, elles ont énormément de connaissances, surtout des coutures à la main, au niveau des détails et tout. Et c'est vrai qu'elles m'avaient pas mal aidé, donc j'avais eu des connaissances par rapport à j'avais eu des connaissances qui s'étaient ajoutées par rapport à ce que je savais, plus l'expérience que je m'étais créée à force de coudre, de défaire. On apprend, quand on fait des erreurs, on apprend tout seul. J'ai l'impression que quand on fait des erreurs tout seul, plutôt qu'avec un professionnel, avec un prof ou quoi que ce soit, on apprend mieux tout seul que des fois forcément avec un prof. Donc plus les erreurs que j'avais fait toute seule, et ça m'avait permis d'acquérir des connaissances. Grâce aux connaissances que j'ai apprises aussi en stage, j'avais vraiment pu commencer à faire de la couture en fait. Il n'y a pas de secret en fait. C'est vrai que je vais pas vous mentir, le talent ça compte beaucoup. Des fois ça suffit pas. Même pour tout en fait ça suffit pas. C'est l'entraînement, le fait de s'entraîner, le fait d'échouer, de recommencer. Et voilà, moi c'était comme ça. Je me suis entraînée, j'ai échoué, j'ai recommencé. C'est ça qui a fait que mes coutures aujourd'hui elles sont belles. Et donc voilà, j'ai continué comme ça, mais j'avais arrêté pendant un temps à cause de l'école. J'ai repris la couture sérieusement, je dirais en 2024. Moi j'ai commencé avec les corsets, j'aimais beaucoup les corsets, mais j'aime beaucoup les corsets. J'ai commencé par faire du moulage sur mon propre corps. Donc je mettais du scotch sur moi, je dessinais la forme, j'enlevais le scotch, je découpais, je mettais sur un papier, je mettais les valeurs de couture, j'essayais sur moi. En général, ça allait du premier coup, hein, donc ça va. Mais voilà, même pour les vestes que j'ai fait ma première veste, c'était une veste en jean, je vais essayer de vous la mettre ici. Cette veste, la première veste en jean que j'ai fait un patron de corsage de base, les mesures standards, et puis j'ai fait une toile. Une toile en fait c'est le fait d'essayer le vêtement avant qu'on puisse coudre sur le tissu principal. J'ai essayé sur la toile ça a bien donné, donc j'ai continué. J'ai juste vraiment, du coup, je sais pas trop comment vous donner des conseils, parce qu'en fait, le truc c'est que j'essaye,
Et c'est tout. En fait, juste, je me dis, j'essaye. Et ça marche, ça foire, ça foire. C'est juste comme ça, en fait, il n'y a pas de secret. Le but, c'est de vraiment essayer de s'entraîner. Enfin, essayer, s'entraîner. Des fois, on échoue, des fois, on n'échoue pas. Ça réussit, c'est comme ça. On a du talent et voilà. On persévère. Moi, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. J'empruntais des livres, mais c'est vrai que les livres ne m'aidaient pas tant que ça. Donc, je vais pas me mentir. J'empruntais des livres, mais les livres, c'était pas... C'était vraiment beaucoup les vidéos sur YouTube. Vraiment, les vidéos sur YouTube m'ont tellement aidé. À l'époque où j'avais commencé, j'étais pas sur TikTok. Donc, j'étais pas sur TikTok, j'avais pas TikTok. Donc, TikTok ne m'a pas aidé. Mais je sais que maintenant, il y a quand même pas mal de petits trucs qu'on peut retrouver sur TikTok et tout. Ensuite, quand j'ai commencé à être à fond dans la couture, quand j'ai toujours su que j'allais être dans la couture. Hein. J'ai terminé l'école, le CG, le poste obligatoire, à l'âge de 18 ans. J'ai terminé à l'âge de 18 ans, 18-19. Quand tu as terminé, en fait, c'est soit tu fais une année de matu, enfin tu fais une année de préparatoire qui va t'aider à pouvoir intégrer ton année de matu. Après ton année de matu, il faut la réussir. Une fois que tu as ta matu, cette maturité, elle te permet en fait de te préparer au concours d'entrée de la aide. À l'époque, moi j'avais fait le concours pour le CFPR. Quand j'avais 15 ans, j'avais réussi la première phase. La deuxième phase, je l'avais pas réussi parce que c'était un entretien. Et puis moi, l'expression orale, c'est vrai que je suis pas très à l'aise. Même là, le fait de parler devant la caméra, c'est un peu difficile pour moi. Il faut que j'essaie de trouver mes mots. Je bafoue. Enfin, c'était un peu compliqué pour moi. Donc du coup, j'avais pas réussi cette étape. Mais j'étais en ranking. En fait, quand tu es en ranking, ça veut dire que il y a une sélection d'élèves qu'ils ont choisi, qui prennent d'office. Et il y a les élèves qui prennent, on va dire, en sauvetage s'il y a eu un désistement. Moi, j'étais dans cette liste. On m'a appelé après pour me dire qu'il y avait une place qui s'était libérée. Je m'en souviens, c'était mon père qui m'avait appelé. En fait, ils avaient appelé mon père et mon père, il m'avait appelé pour me dire que, en fait, il y a une place qui s'est libérée. Angèle, tu peux y aller et tout. Et il avait besoin d'une réponse. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non, j'y vais pas. Je vais aller à l'ECG pour apprendre l'anglais. Il y a jusqu'à aujourd'hui, je regrette pourquoi j'ai dit non. Mon père, il était tellement choqué. Il a dit quoi? J'ai dit non. J'ai fait oui papa, tu dis non. Il a fait mais t'es sûr? J'ai fait là, ils sont là au téléphone. Je dis non. Ils veulent te prendre. Je dis non. J'ai dit ouais, tu dis non. Je préfère aller à l'ECG. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit non. Je pense que j'étais découragée du fait que j'avais pas été prise et que j'avais donné beaucoup d'énergie. Du coup, ça m'avait un peu découragée. Puis je m'étais dit vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, j'irai à l'ECG et je trouverai une autre solution. Finalement, la solution que j'ai trouvée, en fait, je regrette un petit peu et pas trop. Enfin, si Dieu il a permis aussi que je puisse aller à l'ECG, je vais pas vous mentir, j'ai fait de très belles rencontres à l'ECG, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu avoir des connaissances beaucoup plus tôt et j'aurais peut-être pu aussi me lancer plus tôt, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc, je suis allée à l'ECG, j'ai fait option art, la première, la deuxième année. Ensuite, j'ai voulu m'inscrire du coup pour la aide, enfin pour la passerelle pour aller à la aide et faire ma matu. Il y a eu des complications, donc ils avaient perdu mon mail, donc j'avais pas reçu les instructions, donc j'ai pas pu m'inscrire la première année. La deuxième année, ensuite, j'ai fait une année où j'ai fait un stage pendant 6 mois. Malheureusement, la patronne dans le lieu auquel j'ai fait le stage, elle a dû fermer sa boutique parce qu'elle s'était redirigée dans autre chose. Alors, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais j'ai dû arrêter. J'ai fait du coup l'année d'après, en fait j'ai décidé de retenter le concours pour passer à la passerelle. Je passe le concours, ça a été compliqué, ils m'ont dit que pendant que je passais le concours, hein, j'ai eu le rendez-vous. En fait il y a plusieurs étapes mais je vous la fais vraiment court. Enfin non, je vais pas vous la faire court, je vais tout vous dire. Je suis arrivée là-bas, je pensais que je pouvais me réinscrire au CFPR. Ils m'ont dit que c'était pas possible parce que j'avais déjà eu un diplôme qui était le certificat de l'ECG et que la Suisse ne délivrait pas de diplôme de CFC. Donc du coup, ce que j'ai dû faire, en fait, c'était m'inscrire à la passerelle du CFPR qui est différent que le CFPR. La passerelle, c'est l'année préparatoire qui te permet de te préparer à l'année de maturité, en fait. J'étais un peu choquée parce que je savais pas que je pouvais pas faire le CFPR, mais je me dis c'est pas grave, je vais faire la passerelle et ensuite je vais faire l'année de mature et après je pourrai aller à la aide. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée aux séances d'information, tout ça. J'ai passé, j'ai reçu toutes les fiches qu'ils m'ont données pour passer le concours, les instructions et tout ça. Le thème c'était le voyage. Moi j'avais décidé de faire un voyage dans le temps, donc faire un corset comme on faisait dans l'ancien temps, tout ça. Donc j'avais cousu un corset de A à Z qui était très bien fait. Si j'ai des photos, je vous montre si je retrouve des photos. Ensuite, tu as un rendez-vous, donc où tu arrives, tu présentes tes créations, le corset, la pièce d'étude en fait, qu'ils t'ont demandé de faire.
et les dessins que tu fais, tout ça, enfin un peu ton univers. Et ils te posent des questions et tu dois répondre aux questions. Et tout ça, c'est devant au moins 4-5 jurys. Moi, j'arrive là-bas, je suis toute souriante, eux, ils sont souriants, ils me mettent assez à l'aise. Je présente mes trucs et pendant que je présente mes affaires, en fait, il y a une dame qui dit... mais ce que vous faites, genre c'est très couture, c'est des produits finis, ce que vous vendez. Je dis que non, pour le moment je ne vends pas. Là, il y en a une, donc c'est une prof qui enseignait à l'aide, qui me pose la question, elle me dit mais vous trouvez pas que ce que vous faites c'est un peu trop couture et que nous on est plus dans le design? Là je me dis oula, peut-être que... J'ai essayé de répondre à la question comme je pouvais, j'ai essayé de répondre, mais j'ai compris en fait que je pensais pas que ça allait être autant un frein, le fait que ce que je faisais c'était beaucoup plus de la couture. Mais du coup en fait eux ils étaient vraiment plus axés sur le design. Donc après j'ai reçu la lettre qu'ils m'ont pas prise. J'étais tellement triste parce que j'avais plus de solution. Ça faisait déjà 3 ans que j'avais reçu le certificat de l'ECG. Au bout de 3 ans on peut plus, il me semble qu'on pouvait plus faire la passerelle. Donc c'était la seule dernière chance que j'avais en termes d'école publique. Donc après, sauf que sans Matu, en fait, tu peux pas faire des écoles publiques. Et ça, c'était la passerelle pour avoir ma Matu. Moi, je voulais pas forcément aller à la aide après, je voulais aller faire des écoles à l'étranger, à Paris. Mais j'avais besoin d'une maturité que j'ai pas eue vu que j'ai été refusée pour la passerelle. Si jamais je vais utiliser le fond de teint Kiko Milano, le Holiday Snow Keys, un truc comme ça. C'est le meilleur fond de teint que j'ai pu tester depuis que j'ai des fonds de teint. Malheureusement, c'était une édition limitée. C'est le meilleur fond de teint que j'ai mis. Les gars, c'est le fond de teint qui me va le mieux. J'ai dû en fait trouver vite une solution parce qu'entre le moment où tu t'inscris, donc en janvier, le moment où tu passes l'entretien en avril et où tu reçois la réponse, c'est au mois de juin. Au mois de juin, toutes les écoles, les autres écoles publiques, ils ont fermé les inscriptions. Donc ça veut dire que je devais réattendre encore 1 an de plus alors que ça faisait déjà 2 ans que j'attendais. J'en pouvais plus en fait, j'en avais marre d'attendre. Je pouvais vraiment plus, je pouvais plus attendre, j'en avais marre d'attendre. Donc en fait ce que j'ai décidé de faire tout simplement c'est d'aller en école privée. L'année où j'ai demandé c'était en 2024. C'était une année où vraiment mes parents n'avaient pas de finances. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué mais j'avais quand même essayé de tenter. Donc j'ai demandé à l'école privée. L'école privée ils m'ont accepté. Ils m'ont dit que je pouvais quand même m'inscrire malgré un retard parce que du coup j'avais dépassé le délai d'inscription. Parce que le temps que je cherche une école et le temps d'inscription, le délai était dépassé. Mais ils m'ont quand même permis, ils m'ont dit que j'allais pouvoir quand même m'inscrire malgré que le délai était dépassé. Je passe les inscriptions, enfin non, je passe pas les inscriptions, je passe un entretien. Et l'entretien auquel je passe, je récupère les fiches d'inscription qui vont me servir pour pouvoir faire une demande de financement en fait à une association pour qu'ils puissent me financer. Cette demande de fonds, je la fais avec l'aide de mon assistant social. Mon assistant social, il s'y connaît pas du tout, donc ce qu'il me dit d'écrire dans la lettre, au final c'était vraiment, enfin c'était une catastrophe, donc la demande de fonds est refusée. Donc là je me retrouve les gars avec le CFPR. Au tout début, dès que je sors de l'ECG, on a perdu mon mail, donc j'ai pas pu m'inscrire. Ensuite, j'ai retenté le concours 1 année et demie ou 2 ans après. J'ai pas été prise à la passerelle. Et maintenant, je fais une demande de fonds pour intégrer une école privée. La demande de fonds, elle est refusée. J'étais vraiment... Quand je vous dis que j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. J'ai décidé de travailler. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an avec les enfants en tant qu'animatrice, remplaçante animatrice. L'année d'après, mes parents, ils ont pu trouver une solution. Ils ont pu avoir les finances pour m'aider à payer cette école qui est quand même d'un montant de 15 360 francs suisses pour la première année. Donc faites ce même prix x3 plus les frais d'écolage. Donc là en fait on arrive à la partie où on va vraiment parler des écoles de mode, les attentes qu'on a et la réalité. En fait quand vous vous inscrivez à une école de mode, ils vous donnent un prix qui généralement on pense que c'est c'est le seul prix qu'on va devoir payer durant l'année, mais en fait il y a des trucs qui vous disent pas, c'est que les 15 360 que tu payes, c'est l'année. Après il faut payer les frais d'écolage qui sont de 300 je crois, plus les 200 de frais de matériel, plus les tissus que tu vas devoir acheter toi-même, plus le fil que tu vas devoir acheter toi-même, plus plein d'autres trucs que tu vas devoir payer toi-même. Nous, les imprimantes, par exemple l'imprimante, si on aimerait avoir une carte pour imprimer des dossiers, il faut qu'on paye la carte d'imprimante, donc il faut mettre de l'argent dedans. Il faut payer, mais ça c'est un truc qu'on nous dit pas, qui est le plus important, il faut payer Adobe.
faut avoir un compte Adobe. En fait, il faut payer. Moi, j'ai de la chance. J'ai une sœur qui est graphiste, donc elle a déjà un compte Adobe Creative Cloud, donc en fait j'ai pas besoin de payer, mais je sais qu'il y a des élèves de ma classe qui payent, et qui payent peut-être 100 et quelques dans le mois, parce qu'avant je sais que c'était 20 ou 40, mais je sais pas pourquoi ça a augmenté d'un coup. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas préparés, je sais même qu'il y a des écoles où il faut payer le papier pour le patron, il faut avoir sa propre machine à coudre. Donc si t'as pas de machine à coudre, bah tu vas devoir acheter une machine à coudre parce qu'il y a des écoles qui fournissent pas les machines à coudre. Moi, Dieu merci, mon école elle a des machines à coudre. Bon, j'en ai quand même à la maison, j'ai 4 machines à coudre. Il y a pas mal de trucs qu'il faut payer et ça on nous dit pas. Donc en fait c'est 15 360 plus des poussières encore à payer quoi. Donc il y en a qui doivent payer leur repas. Moi personnellement je paye de temps en temps, rarement. Vraiment de temps en temps. Généralement, je fais à manger, je fais des bols ou quoi que ce soit, mais c'est des prix à payer. Enfin, il y a aussi le trajet, parce que le fait que mon école elle n'est pas à côté de chez moi, j'ai un abonnement général à payer. Dieu merci, j'ai fait une demande pour l'abonnement général, elle a été acceptée, mais il y en a qui payent un AG, enfin une AG, un AG, une AG. Bref, il y en a qui payent un abonnement général 2700 l'abonnement général plus tous les trucs, ça revient à très cher. Franchement ça revient à cher. Si l'école elle est dans le même quartier que vous, dans le même village, c'est assez bien, mais généralement je sais que les écoles de mode en général elles sont en dehors de où on habite. Ça je dirais que c'est vraiment les désavantages des écoles de mode, c'est qu'ils nous disent pas à côté qu'on va devoir payer tout ça. Ensuite les désavantages pour moi c'est qu'en fait quand on arrive en école de mode, la plupart du temps ils nous font croire que on va pouvoir être créatif, on va pouvoir exprimer notre créativité comme on veut, mais en fait finalement la créativité elle est limitée parce qu'en fait ils veulent que tu crées des trucs. Finalement si ça leur plaît pas tant que ça, le discours qu'ils vont avoir envers toi en fait c'est pour te diriger vers ce que eux ils aiment, vers leur goût. Donc finalement on peut pas être si créatif que ça si au final on se retrouve en fait à devoir faire quelque chose de leur goût quoi. Donc ça m'avait vraiment ça m'avait un peu perturbée parce que je pensais qu'on pouvait être créatif, mais finalement t'es créatif que si tu fais des trucs qui leur plaisent une fois que ça sort un petit peu de ce que eux ils ont l'habitude de voir, ou une fois que ça c'est quelque chose que j'ai vu dans toutes les écoles, hein, vraiment dans tout le CFPR, tout ce que j'ai fait, toutes les écoles que j'ai visitées, les écoles privées que j'ai visitées, c'est toujours la même chose finalement. Tu te rends compte que c'est un petit peu le même profil de personnes qui choisissent quoi. Ça c'est un peu triste quoi, du coup on est limité et on se retrouve en fait, le prof il va te dire non j'aime pas ce que tu as fait, je trouve que tu devrais faire comme ça. Quand il te dit ça en fait il te dit ça de manière à ce que tu fasses quelque chose par rapport à son goût. Et ça c'est limitant. Mais ça je pensais que c'était un mythe les gars, mais c'est pas du tout un mythe. Les écoles de mode, les profs, ils ont leur chouchou. Et une fois que tu fais pas partie de la liste de leur chouchou, tout ce que tu vas faire, en fait, ils vont trouver que c'est bof. Ils vont descendre ton travail, ils vont pas forcément te mettre en avant par rapport aux autres. Donc même si leur chouchou fait un travail qui est moins bien, moins créatif par rapport au tien, ils vont le mettre plus en avant parce que c'est leur chouchou, parce qu'ils travaillent rapidement ou parce que... alors que peut-être que la qualité ne suit pas forcément ou quoi, mais en fait ça c'est vraiment un truc que j'ai constaté et je pensais pas que c'était dans toutes les écoles jusqu'à que je constate en fait que c'est vraiment dans toutes les écoles. Ça c'est vraiment dommage et c'est un piège en fait pour les chouchous entre guillemets, parce que du coup on leur dit pas en fait les vérités par rapport à leur travail. Et en fait, quand ils vont se retrouver dehors, quand ils vont avoir un travail, ils vont être dans la galère parce qu'ils vont croire que ce qu'ils font c'est bien, alors que peut-être pas forcément, vu qu'on leur a tout le temps dit que ce qu'ils faisaient c'était bien, on les a tout le temps mis en avant et tout ça. Et ceux qui se débrouillent un peu dans leur coin, ceux qui essayent de se battre, ils seront peut-être un peu plus mis en avant plus tard dans le métier parce qu'ils auront su se débrouiller seuls. Ouais, parce qu'ils auront su se débrouiller seuls en fait quoi. Ça c'est un truc qu'il faut être préparé. Franchement il y a des gens qui ont l'esprit compétitif, ils voient tout comme de la compétition et ça c'est assez décourageant. Quand tu es une personne comme moi par exemple qui fait tout en mode chill, genre on n'est pas là pour être meilleur que les autres, mais il y aura toujours quelqu'un dans toutes les écoles, c'est comme ça, il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir être concurrent, qui va vouloir être en concurrence avec vous, et ça c'est franchement ça faut être préparé, parce que si vous n'avez pas le mental vous n'avez pas le mental d'être mis sous pression ou être en concurrence avec quelqu'un, ça peut être un choc, hein, ça peut être assez compliqué. Franchement les avantages de l'école de mode, elles sont beaucoup plus, je dirais, pour les personnes qui ont fait de la couture avant. Si je peux vous donner un conseil vraiment, c'est les gars, faites de la couture avant d'entrer en école de mode.
lancez-vous. Moi, j'ai créé ma marque de vêtements avant d'entrer en école de mode. J'ai fait de la couture avant d'entrer en école de mode. J'ai cousu plein de projets. Je vais essayer de vous montrer plein de photos ici, mais j'ai cousu. Tous les projets que vous avez vus sur TikTok, c'est tous des projets que j'ai cousus avant d'entrer en école de mode. Quand je suis arrivée en école de mode, tous les bases qu'ils ont montrées, je savais déjà. Il y a des trucs que je savais déjà. Donc, franchement, c'est un gain de temps de dingue. C'est mieux. Franchement, si vous pouvez vous lancer avant, c'est mieux. Vous allez beaucoup mieux apprendre. En fait, c'est vraiment les écoles de mode, quand on a déjà fait de la couture avant, c'est pour moi la cerise sur le gâteau. Malheureusement, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez l'opportunité, la possibilité, ou peut-être même de faire des formations courtes, des cours du soir, ou peut-être des formations d'une année, ou je sais pas, essayer d'apprendre en atelier avec des gens, faire des stages, essayer d'apprendre un peu partout, je vous jure, c'est que un bien. Et le conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez percer, si vous voulez exceller, si vous voulez être différent, n'achetez pas de patron. Faites vos patrons vous-même. Quand tu fais ton patron toi-même, tu sais tout faire. Quand tu es modéliste, tu peux tout faire, tu peux tout modifier. Moi, je fais mes patrons de pantalons toute seule, je fais mes patrons de vestes toute seule, tout en fait, je fais mes patrons toute seule. Et franchement, je vais pas vous mentir, franchement, c'est un flex de fou parce que du coup, le vêtement, tu l'as fait toi-même de A à Z. Je trouve que acheter un patron et faire, pour moi, c'est la facilité. Je dénigre pas le travail des autres, attention, hein. Vraiment, chacun fait comme il veut. Mais pour ma part, je trouve que c'est comme si, je peux donner un patron à ma nièce, à ma petite cousine, et puis elle peut coudre et elle sait faire. Quand tu fais ton patron toi-même, tu sais mieux, tu sais comment le vêtement il va tomber, tu sais mieux comment tu vas faire ton vêtement. C'est tellement mieux, mais je sais que c'est dur de faire ses patrons, mais franchement, il n'y a pas d'autre secret à part la persévérance. Il faut juste persévérer, être un peu talentueux, je vais pas mentir, mais persévérer. Franchement, si vous n'avez pas de talent et que vous persévérez, vous pouvez réussir, hein. Voilà, donc c'est un peu tout pour les écoles de mode. Franchement, ils vous laissent quand même être créatifs. Il y a quand même des points positifs. On apprend beaucoup de trucs. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. J'ai des profs adorables, des profs qui sont vraiment hyper chou. On apprend pas mal de trucs. L'école de mode, par exemple, c'est vraiment là-bas. On m'a pas dit, mais c'est en étant là-bas que j'ai compris en fait que Pinterest, c'est vraiment un piège. Parce qu'en fait, tellement tout le monde va là-bas, du coup on se retrouve tous avec les mêmes inspirations. Des fois il y a des choses que les gens font, tu te dis ah waouh c'est beau, finalement tu ouvres Pinterest, 3 heures après tu te rends compte que la personne elle a pris le truc sur Pinterest en copier-coller. Ça je trouve que c'est dommage. Le conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est vraiment en école de mode ou même pas en école de mode, Pinterest c'est pas à bannir mais c'est à faire attention, vraiment piocher. Moi j'utilise Pinterest, je vais pas vous mentir, mais j'essaye vraiment de choisir des éléments, en fait, de choisir des détails, des petits trucs et pas un ensemble. Regardez la nature, regardez des défilés sur YouTube, les défilés ça aide de ouf. Regardez des défilés, je sais que c'est long mais ça aide. Lisez des livres, empruntez des livres à la bibliothèque sur la mode, parlez avec des gens qui s'intéressent à la mode, ouvrez-vous, essayez de voilà, si vous pouvez aller à des défilés de mode, si vous pouvez vous ouvrir des portes, parler avec des gens. Je sais pas, poser des questions dans la rue, dans des magasins. Moi, c'est en cherchant des magazines, par exemple, que j'ai discuté avec une dame qui avait fait des écoles à Paris. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on arrive à discuter et puis à se faire un peu des connaissances. Je sais que l'école de mode, enfin le milieu de la mode, c'est beaucoup de pistons. Mais franchement, si on se bat bien, on peut y arriver vraiment. Le conseil que je peux vous donner, c'est si vous pouvez, lancez-vous avant. N'attendez pas d'entrer en école de mode, n'attendez pas qu'on vous sélectionne, n'attendez pas d'être mis en avant pour faire des trucs. Moi, j'ai quand même fait une veste qui a été portée au Dôme de Paris avant d'entrer en école de mode. Franchement, ça c'est un truc, c'est une dinguerie pour moi. J'aurais jamais pu penser que ma veste, elle allait être vue par 3-4 000 personnes. C'est une dinguerie. Alors que j'étais pas en école de mode. J'ai appris la couture toute seule, mais c'est juste la persévérance, le travail, le fait de croire en soi. Et quand vous croyez en vous, naturellement, les gens ils vont croire en vous et ils vont vous penser capable de faire quelque chose. Moi, par exemple, ce qui m'a aidé, c'est le fait que il y a des trucs que je savais pas faire, mais juste parce que quelqu'un me disait je sais que tu es capable de le faire, bah je le faisais et le truc il était fait. Essayez de faire les choses et partez du principe que ça va marcher et ça va marcher. Réfléchissez bien avant d'entrer en école de mode. Regardez les avis Google.
envoyer des messages. N'hésitez pas à envoyer des messages sur Instagram. Par exemple, si votre école elle a un compte Instagram, vous allez dans les abonnements ou dans les abonnés, vous regardez les gens, vous cliquez au bol, vous dites ouais, est-ce que tu peux me donner cet avis sur cette école et tout, parce que je vois que tu es abonné. Voilà, vous cherchez les anciens élèves, vous leur posez des questions. Généralement, c'est comme ça en fait qu'ils vont vous dire la vérité et vous allez voir en fait si vous entrez et si vous entrez pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Ça a été un petit peu difficile pour moi de regrouper les questions en une vidéo chit-chat make-up. C'est très compliqué de filmer et de se maquiller en même temps, mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. J'espère qu'elle a été agréable à écouter. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur mes réseaux sociaux ou même sur TikTok. J'ai reçu beaucoup de questions en privé aussi, beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide, tout ça. N'hésitez pas à venir me voir en privé. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. Et voilà, bisous!